La salle des conférences de l'INRB a servi de cadre pour abriter cette conférence informative placée sous le thème « La prévention des arrêts maladie dans le programme Bonne Santé au Travail » que l'établissement Wilfar, qui est un cabinet d'expertise en santé publique, a organisé. Dr Melissa Monique Lukula explique ici les objectifs de cette conférence et pourquoi travailler avec leur cabinet. C'était une conférence informative à titre promotionnel par rapport à notre programme Bonne Santé au Travail, BST en sigle, qui vise à promouvoir la santé au travail. Il apporte un diagnostic dans les coûts reliés à l'absentéisme, propose des axes de prévention et voudrait aussi arriver à accompagner les entreprises à se mutualiser dans les axes de prévention. Ce que nous apportons, nous, à quoi nous contribuons, nous, le cabinet Welfare, à travers notre programme, c'est à faciliter la productivité des entreprises et à rationaliser les coûts relatifs aux soins de santé. Dans la même dynamique, pour des hôpitaux ou pour des sociétés d'assurance santé, nous pouvons les accompagner à équilibrer la fréquentation des patients parce que tout passe par la prévention en santé. Les perspectives d'avenir, c'est d'élargir le réseau d'entreprises qui va nous connaître. Donc ça, c'était un premier pas dans la liste d'activités marketing que nous souhaitons mettre en œuvre plus tard. Une chose pour laquelle je voulais insister quand même par rapport à l'approche de notre cabinet, c'est pourquoi travailler avec nous. Un cabinet d'expertise en santé publique avec un réseau multidisciplinaire. C'est une compétence qu'on pourrait trouver partout, mais pourquoi nous et pas d'autres? Nous sommes dans une logique d'efficience. C'est ça la réponse. Nous voulons contribuer en sorte que nos partenaires gagnent. Nous sommes très attachés à faciliter leur productivité. Et en deuxième lieu, nous sommes dans une logique, nous sommes liés aux résultats. Nous avons de l'expertise dans la gestion des projets, dans la planification des projets, c'est-à-dire tant que les concevoir, donc les rédiger, les organiser, les mettre en œuvre, les suivre, les évaluer et les pérenniser. Nous avons de l'expertise dans les études quantitatives, qualitatives, surtout en santé publique, les évaluations économiques. Nous nous déployons très facilement pour ce genre de projet et nous invitons vraiment, c'est une bonne occasion justement d'en parler et de faire valoir nos compétences. Nous avons aussi beaucoup d'expérience dans ces domaines-là. Deux orateurs ont enrichi l'assistance. En premier, Jean Lando Loura Kumbira, qui a abordé les sous-thèmes, les démarches diagnostiques de postes de dépenses à réduire, maladies, modalités et caractéristiques. Ce dernier a abordé la question relative au coût de l'absentéisme au travail, dont la solution d'après son exposé est la prévention. Nous avons conclu par la solution. La solution, c'est la prévention. Les préventions, ça consiste à agir d'abord en amont de la maladie pour éviter que la maladie advienne, parce que c'est la maladie qui provoque. La maladie est l'une des causes, si pas la cause principale de l'absentéisme au travail. Le deuxième type de prévention, c'est dans le stade précoce de la maladie, par exemple en faisant des vaccinations, des vaccinations pour éviter que la maladie advienne ou qu'elle s'aggrave. Okay? Et alors le troisième stade, le troisième type, c'est quand la maladie est là, pouvoir éviter les récidives. Donc quand vous combattez les facteurs, $1 que vous dépensez pour la prévention vous permettent de gagner au moins $12 que vous auriez perdu si les maladies s'étaient installées. De son côté, le docteur André Kapoukou, spécialiste en santé publique globale et environnementale, s'est apaisanti autour de la problématique de l'infectieuse enjeux et opportunités d'action. Ça, c'est une étude qui a été réalisée à la Sodexki. La source, elle est là en bas, donc la source de l'article, vous l'avez là en bas. Et vous remarquerez que la prévention de l'hypertension artérielle est à 32,5% dans le milieu professionnel. Et cette prévalence, elle est plus élevée que la prévalence nationale de la RDC, qui est à 26%, mais également la prévalence dans la population générale à Kisangani, qui est à 28,3%.
L'attention aussi qu'il faut attirer ici, c'est que 54,7% des malades qu'on a découverts hypertendus ne se connaissaient pas avant comme étant hypertendus. C'est-à-dire que c'est au cours de cette étude-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont réellement hypertendus. Et il faut dire aussi que sur les patients qui se connaissaient comme étant hypertendus déjà à l'avance, il y en a 27,6% qui ne sont pas contrôlés, c'est-à-dire qui ne sont pas sous traitement, ils ne prennent aucun médicament. Et vous voyez le risque que cela peut avoir avec les complications que draine l'hypertension artérielle. À l'issue de cette conférence, les participants ont retenu l'importance de prévenir les arrêts maladie dans leurs entreprises, afin d'optimiser la masse salariale. Car pour chaque dollar dépensé, ils vont gagner 4 dollars et bien plus. Les participants se sont exprimés en ces termes. Mes impressions sont très bonnes. Je pense que le cabinet qui a fait la présentation dispose de tous les outils et des compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Et surtout que c'est un domaine qui est encore embryonnaire en RDC. Je crois qu'ils auront beaucoup à apporter. Donc j'ai beaucoup apprécié leurs interventions, la qualité des intervenants et la pertinence du sujet. Donc je suis vraiment sorti édifié par rapport au temps que j'ai passé ici. C'est très très important de soigner le travailleur. C'est-à-dire si on veut que le travail soit soigné, il faut soigner le travailleur. Donc et pour cela, il faut viser sur une culture de bien-être au travail. Donc, prévenir les maladies au lieu de payer pour le soin, le traitement, c'est mieux de prévenir au lieu de guérir. Voilà, c'est un peu, en gros, c'est ce que j'ai retenu. C'est une activité, une conférence encourageante parce que beaucoup d'entreprises ne réalisent pas les risques qu'on a en entreprise quand on ne s'occupe pas du bien-être de l'employé ou du travailleur. Du coup, nous encourageons qu'il y ait assez de telles activités, de telles conférences. Au moins, les employeurs, les patrons sont bien saisis et sont avertis. Et voilà, c'est vraiment une bonne impression par rapport à ça. Après le jeu des questions et réponses entre les intervenants et les participants, cette conférence s'est clôturée dans une ambiance festive.